La dernière et la meilleure de ceux qui nous gouvernent concerne les déchets ménagers. Voilà qu'ils ont eu comme idée lumineuse de nous demander d'avoir des poubelles munies d'une puce électronique, ce qui permettra de contrôler à quelle fréquence on met des choses à la poubelle, et puis peut-être également le volume de ce qui est mis à la poubelle, sans doute dans un but de limitation, avec probablement des amendes à la clé pour ceux qui vont dépasser, vous voyez, ou ce genre de choses. On n'arrête pas l'imagination. Alors évidemment, on reste un peu bouche bée devant ce genre de mesures complètement débiles, alors que des problèmes très importants à côté de ça menacent notre pays. On peut citer pêle-mêle la dégradation du système de santé, où des gens désormais sont renvoyés chez eux alors qu'ils souffrent de problèmes graves. Certains autres attendent des journées dans des brancards dans les couloirs de l'hôpital. Ça peut être ça aussi. On pourrait parler également de toutes les faillites et de toutes les entreprises qui quittent le pays. On pourrait parler de l'insécurité, c'est galopante, avec des gens qui semblent savoir manier le couteau dès le plus jeune âge. Enfin bref, on n'en finirait pas, la liste est longue. Mais non, ce qui intéresse ceux qui nous gouvernent, c'est de mettre des puces électroniques sur nos poubelles. Ok, alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette nouvelle idée un peu farfelue de poubelles munies de puces électroniques, sans doute dans un but de contrôle et éventuellement sans doute soit de restriction, soit d'amende? Eh bien, contrôle, restriction et amende, tout est résumé dans cette carte du diable qui nous parle également de malhonnêteté. Bien sûr, on nous ressort le sempiternel prétexte écologique derrière cette mesure. Plus personne n'est dupe. Ce n'est plus qu'un prétexte pour brider les gens, pour contrôler les gens, pour empêcher les gens, pour forcer les gens et surtout pour les faire payer. On voit ici les petits personnages qui pourraient être les petites gens du pays qui sont, une fois de plus, avec ce genre de mesures, surveillés, sont tenus avec une bride par des gens pas vraiment bienveillants. Alors pourquoi ? Eh bien, on a du côté du passé ici, avec la Maison Dieu, on a l'impression que dans le pays tout s'écroule. Je vous citais plusieurs choses en introduction. C'est un peu tout ce qui est résumé dans cette carte-là, et on voit en plus que les gens qui sont à la tête du pouvoir, leur couronne vacille. Comme par hasard, on voit deux personnages, ça fait penser au couple de Bonnie and Clyde qui nous gouverne. L'un officiellement, l'autre plus officieusement, mais on voit ici que leur couronne vacille. Alors, eh bien, pour parler d'autre chose, et puis pour en profiter jusqu'au bout, voilà, on nous sort des choses malhonnêtes, s'en prenant aux Français, sous des prétextes divers et variés. Alors, la suite des événements avec la justice, de deux choses l'une, soit ça va devenir vraiment une loi avec, pour les contrevenants à cette loi, les gens qui ne respecteraient pas, des sanctions. Ça peut être le sens de la justice. Un autre sens qu'on peut donner à cette carte, ça pourrait être que cette mesure soit retoquée par différentes instances de la République qui sont chargées d'examiner les lois, les décrets, ce genre de choses, et retoquent les décisions lorsqu'elles ne sont pas en accord avec la Constitution, par exemple. Ça pourrait être ça aussi, on verra avec d'autres cartes.
En carte favorable par rapport à cette mesure, le chariot. On veut faire vite. On a sorti ça de son chapeau et tout de suite on met ça en application. Ça nous change de certaines lois qui sont discutées pendant 2, 4 ans, 5 ans, 10 ans, avant d'être mises en application encore beaucoup plus tard. Ah bah là non, avec le chariot, on donne un coup de rêne et hop, c'est parti. On met tout de suite ça en application. En défaveur de cette décision concernant nos poubelles, la roue de fortune, les choses changent et les gens qui sont au pouvoir sont habitués à faire à peu près ce qu'ils veulent à un certain environnement. Et bien là, je dirais, allez, on va dire depuis le 20 janvier, les choses se mettent à changer. Et ceux qui sont au pouvoir vont peut-être bientôt être un peu dépassés par les événements. C'est ce que nous dit cette carte de la roue de fortune, qui semble nous dire que cette mesure, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, aura peut-être du mal à surnager, à rester dans un flot d'événements qui risque d'emporter un peu ceux qui nous gouvernent. La force sur la justice. Ouais, donc là on veut bien, il s'agit bien de brimer le citoyen. C'est malhonnête, c'est de la malveillance pure et simple de la part de ceux qui nous gouvernent. Il s'agit de leur faire tomber sur la tête une loi complètement idiote, une fois de plus, et puis surtout de l'appliquer avec force. C'est-à-dire que ceux qui ne s'y soumettront pas tomberont sous le coup de la loi. On va vous faire voir qui commande. Alors voilà, j'y pensais aussi sans le dire, mais cette carte confirme ce que je pensais. Face à des lois complètement débiles, eh bien les gens vont réagir en, j'allais dire en faisant un doigt d'honneur au pouvoir. On voit ici avec le battleur tout un tas d'idées, un foisonnement d'idées et de combines pour échapper à cela. On commence déjà à voir ça, par exemple, avec des gens qui tout simplement déposent leurs ordures ménagères n'importe où dans la nature, des dépôts sauvages. Vous voulez nous brider, il y en a ras-le-bol, ça commence à bien faire, et bien maintenant on va foutre ça n'importe où. Voilà, c'est tout ce que vous aurez gagné. Avec le battleur, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que pour échapper à quelque chose qui est excessivement autoritaire, on se met à inventer des échappatoires et on va plus vite que le pouvoir, on court plus vite que le pouvoir si vous voulez. C'est un peu attrapez-nous si vous pouvez. Mais nous on est plus jeunes, on a l'esprit plus jeune, on est plus malin, on a plein d'idées, plein d'énergie, plein d'impertinence aussi avec le battleur. Et puis donc voilà, on vous fait un bras d'honneur. Ok. Concernant cette étrange décision de la part de ceux qui nous gouvernent d'imposer des poubelles avec une puce électronique pour pouvoir surveiller la fréquence, le volume sans doute de ce qui est déposé, en mettant probablement des limites qui, lorsqu'elles seront franchies, donneront lieu à des sanctions probablement financières. J'interroge par rapport à cette mesure cet oracle Diana Sibilla. Alors que suggèrent ces cartes? Dans le passé, ici, on a cette carte de la loyauté. Alors, c'est-à-dire que les Français, bon an, mal an, jusqu'à un passé récent, ont, on va dire, grosso modo, obéi à ce qui leur était demandé. Trier les déchets, on l'a fait. Mettre nos poubelles dans des poubelles normalisées, on l'a fait. Ne sortir les poubelles que tel jour et tel jour, on l'a fait. Vous voyez, amener certaines choses dans des centres dans des déchetteries, des centres de tri, lorsque c'était certains types de déchets,
on l'a fait. C'est-à-dire qu'on est resté loyal, même si on ronchonnait un peu, ça nous plaisait pas trop. Même si pour beaucoup on s'est dit plus ça va, plus ça coûte cher les taxes sur les ordures ménagères, et plus ça va, plus il faut faire le boulot nous-mêmes. Donc pas très content, mais on a fait quand même. On est resté loyaux. Mais maintenant, avec cette nouvelle décision, on passe à un niveau supérieur. Comme on dirait dans les jeux électroniques, quand on a terminé un niveau, pof, on passe au niveau supérieur. Et bien là, on va dire dans le côté autoritaire, dans le côté abusif par rapport au prétexte de l'écologie, on passe au niveau supérieur. Là, c'est maintenant la sainte écologie qui fait office de religion. On voit ici cette carte du prêtre. On a des grands prêtres de l'écologie parmi ceux qui nous gouvernent, enfin du moins se présentent-ils comme tels. C'est toujours bien sûr des mesures pour l'environnement, forcément. Alors ça nous montre aussi à quel point ce prétexte est devenu gadget tellement facile en fait pour tout justifier, y compris des choses qui sont injustifiables. Hein, c'est devenu une religion. Alors de toute façon, plus personne n'a le droit de contester ou de protester. L'écologie, c'est la religion, et puis on obéit face à toutes les mesures qui sont prises, certaines assez discutables, au nom de l'écologie. C'est la sainte religion. On voit ici du côté soit de la conséquence, soit de l'avenir, un messager. Quelqu'un qui arrive et qui amène un message. Alors le message, ça va peut-être être justement pour les gens qui auront refusé d'obéir à cette sainte religion, un petit message dans la boîte aux lettres estampillé République française avec un montant à payer. Ça sera peut-être ça. En carte défavorable, cette carte de la prison, carrément. La prison, c'est une sanction lorsqu'on a fait quelque chose qui n'est pas dans les clous. Eh bien ici, puisque le jeu est sur cette nouvelle décision concernant les ordures ménagères, on peut penser, alors peut-être pas de la prison, il ne faut peut-être pas exagérer, mais on peut penser qu'il y aura bien des sanctions pour les gens qui ne voudront pas se conformer à cette nouvelle norme ou qui dépasseront les quantités ou les fréquences autorisées. En carte favorable, on a cette carte du voyage. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut penser, puisque c'est déjà plus ou moins le cas, alors on peut penser que ça va s'intensifier avec ce genre de mesures, que certaines personnes qui en auront ras-le-bol de toutes ces contraintes et de devoir payer toujours plus sans qu'on ait notre mot à dire, certaines personnes prendront de jolis sacs poubelles, attendront la nuit tombée et feront quelques kilomètres pour aller déverser ça n'importe où dans la nature, tout simplement, en se disant maintenant démerdez-vous. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, donc le messager qui apporte une nouvelle, j'y voyais peut-être des courriers pour les contrevenants. En effet, on voit à côté cette carte de l'infortune. Donc c'est bien l'annonce de quelque chose de désagréable. Alors ensuite, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus agréable. La présence de pierres précieuses. Alors, ça peut laisser penser, puisque là, il est question de valeurs importantes, de choses qui ont beaucoup de valeur, et puis qu'on vient de voir juste avant une sorte de courrier annonçant aux gens « vous avez été pris à mettre plus de déchets qu'il en faut » ou
soit en volume, soit en fréquence, donc vous êtes sanctionné. Et on a à côté ici cette carte de la valeur. On peut penser que tout ça est fait en réalité, non pas pour les prétextes écologiques, mais pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, puisque les gens qui nous gouvernent ne savent plus où trouver de l'argent. Il y a un trou monstrueux et il faut absolument qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Donc voilà, on voit avec ça, c'est assez clair. La façon de dérouler des cartes, c'est dans ce but-là. On nous parle ensuite d'une grande consolation. Alors, une grande consolation, ça sera justement peut-être quelque chose qui va venir après. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir tout ce système nous tomber dessus. Les gens vont se dire non mais ça va plus quoi, la tête. Dans quel pays on vit? C'est devenu de l'autoritarisme des déchets ménagers. Non mais on marche sur la tête, ça va plus. Ça risque de durer un temps, on nous l'annonce ici, avec sans doute quelques sanctions qui vont tomber, des sanctions sous forme de choses à payer, puis ensuite on a la grande consolation. Alors la grande consolation, ça pourrait être que tout cela disparaisse ou que les personnes qui auront été à l'origine de ce machin-là soit priés de s'en aller, ou soit priés pas très gentiment, hein, soit qu'on les fasse dégager d'une façon ou d'une autre. C'est ce que j'espère en tout cas. Je trouve qu'on en arrive avec ce genre de mesures à des choses complètement ridicules. Ridicule dans la mesure elle-même et ridicule aussi d'avancer des prétextes écologiques alors que tout le monde a bien compris qu'il ne s'agit pas de ça du tout, mais de nous faire les poches. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.